Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Les cauchemars sont-ils réellement bénéfiques pour notre santé ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur commence son article par ces questions cruciales. L'idée peut paraître surprenante, mais mérite-t-on d'y prêter une attention particulière ? Effectivement, les cauchemars semblent jouer un rôle crucial dans la gestion de notre santé mentale et émotionnelle. N'est-ce pas particulièrement vrai pour les enfants, dont le cerveau est encore en plein développement ? Est-il alors judicieux de craindre ces rêves perturbants, ou sont-ils plutôt une façon de nous libérer des tensions émotionnelles accumulées au quotidien ? Notre chroniqueur de l'ODJ approfondit sa réflexion ainsi. Dans des périodes chargées de stress et d'anxiété, comme celle que nous vivons actuellement, n'est-il pas courant de voir une recrudescence de cauchemars ? Les tensions dues à des crises mondiales, des inquiétudes économiques, des soucis de santé publique, ou même des bouleversements dans notre vie quotidienne, ne contribuent-elles pas toutes à troubler nos nuits ? Quand la pression devient intense, notre esprit travaille-t-il encore, pendant notre sommeil, à traiter ses émotions, ce qui se manifeste par des cauchemars ? Les préoccupations diurnes ne se reflètent-elles pas dans les scénarios nocturnes de nos rêves ? Le stress et l'anxiété ne perturbent-ils pas notre cycle de sommeil, intensifiant ainsi la vivacité de nos rêves et la fréquence de nos cauchemars ? Les cauchemars, ne sont-ils pas un moyen pour notre esprit de traiter les émotions difficiles et non résolues ? En exprimant nos peurs et nos angoisses à travers les rêves, notre esprit cherche-t-il des solutions ou des stratégies de coping ? Ne nous aide-t-il pas, malgré le fait qu'il puisse perturber notre sommeil, à mieux réguler nos émotions ? En effet, durant le sommeil, surtout pendant les phases de mouvement oculaire rapide, mort, ne sommes-nous pas en train de réorganiser et d'archiver les expériences émotionnellement chargées de la journée, préservant ainsi notre équilibre émotionnel ? Selon les chercheurs, les mouvements oculaires rapides durant le sommeil ne reflètent-ils pas simplement les scènes que nous voyons dans nos rêves, mais plutôt, ne sont-ils pas une manière de passer d'une scène à l'autre, aidant ainsi à réguler nos émotions une fois éveillés ? Plus quelqu'un expérimente de cauchemars et ressent de la peur dans ses rêves, moins les centres émotionnels du cerveau sont-ils activés en réponse à des situations stressantes éveillées, n'est-ce pas ? Les études n'ont-elles pas montré que les niveaux de cortisol, l'hormone de stress, sont plus élevés le matin, suggérant que notre corps se prépare à affronter les défis du jour ? L'auteur termine son article en ces termes. Enfin, selon une étude récente de l'Université de Lyon pendant le premier confinement, l'augmentation de la fréquence des cauchemars n'est-elle pas à interpréter comme une nécessité accrue de régulation émotionnelle, plutôt que simplement une réactivation de souvenirs traumatiques ? Les résultats n'indiquent-ils pas que les cauchemars ne sont pas un simple replay des événements vécus, mais plutôt une réponse complexe à des stress prolongés ? Rédigé par Adnan Benchakroun et l'intelligence artificielle. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.